Bien le bonjour. Alors, je suis pas sûre que ça s'entende parfaitement. Je suis malade. Hier, j'ai décidé. Alors, déjà, avant ça, hier, samedi, réveil à 14h, normal pour moi en ce moment. Euh, Pardon. Grosse. Même pas. Même pas 14h, parce qu'à 14h, j'ai eu une intervention. Non, même pas. Non, réveil. Alors, pas dormi de la nuit. Dormi à 9h, réveil à 13h. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu une intervention à un technicien qui est venu à 14h. Il devait passer entre fin de matinée, début d'après-midi. Au moins, il n'est pas passé à 17h. Voilà. Désolée d'avance si ça bouge. Comme vous connaissez. Hop là. Je vous ai sans doute vu, changement de scenery. On n'est pas sur mon bureau, on est sur le canapé. Pour la bonne et simple raison, mon bureau est impraticable actuellement. Et j'ai pas envie. Je vais beaucoup bailler. Je me suis endormie aujourd'hui, et j'ai dit aujourd'hui, à 10h. Et je me suis réveillée vers 17h, 17h30 même. Donc, il est 18h42 exactement. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis réveillée. Je suis crevée. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh ben, cette nuit, impossible de m'endormir, et pourtant j'ai essayé. Je me suis couchée à 21h. J'ai commencé à réussir à dormir à 21h. Et puis mon corps a décidé: ah non, en fait, il se passe un truc. Ah non, en fait, il se passe un truc. Alors que non, rien du tout, ok? Rien du tout. Bon, enfin, si, oui et non. Le fait est que hier, vers 18h, je me suis mise à 18, à peu près. Je me suis mise à tousser comme si j'avais un cancer du poumon. J'ai pas de cancer du poumon, enfin je pense pas. Donc bref, je toussais, pas bien, j'en peux plus. Mon corps a décidé donc d'essayer de dormir et pas réussir à dormir. Donc forcément, qui dit difficulté à dormir dit zoomies de minuit. Je sais pas si vous savez ce que c'est un zoomies de minuit. Alors, vous voyez pas mes mains actuellement? Je suis en train de tresser mes cheveux. Objectif, avant de dormir. Non, plutôt. Avant 7h demain, avoir mes cheveux complètement tressés. Et pas juste, tu sais, gros stress, machin. Non, non. Une mèche, une tresse. Au maximum. Donc c'est des mini tresses. Donc, je disais. Je sais plus. Impossible de dormir. Donc, j'ai décidé à minuit passé de. Alors, ça vient pas de moi. Là-bas, je voulais juste me faire un thé parce que j'avais super mal à la gorge. Sous le conseil de ma meilleure amie. Et devinez quoi? Mon corps a dit: tiens, la table sur laquelle je vais faire mon thé est sale. Et si je nettoyais? Sauf que pour nettoyer cette table, il faut que je nettoie aussi tout le reste. Parce que il y a des trucs qui vont sur la table. Enfin bref. Une chose en entraînant une autre, j'ai nettoyé toute la cuisine. Pas les meubles de la cuisine. Enfin, j'ai nettoyé la table de la cuisine. La table, c'est notre plan de travail au cas où. J'ai pas nettoyé le lait.
les frigos. Oui, parce qu'en fait, il y a mon frigo à moi, quand je, enfin, qui date de ma grand-mère, que j'ai récupéré quand j'habitais toute seule. Le frigo quand on a aménagé dans la maison. Et un nouveau frigo, dont je n'en parlerai pas plus. Je ne sais même pas si on m'entend bien parce que je suis un peu loin. Enfin bref. J'ai pas nettoyé le four. D'habitude, je nettoie le four. Là, j'avais trop mal au dos. Je fais non. Et enfin, en plus, j'étais en mode balai. Je me suis dit, je vais passer l'aspirateur, ça va être rapide. Puis j'ai fait, il est 1h du mat. Je vais pas passer l'aspirateur. Surtout un samedi. Il y en a qui ont fait pire, j'avoue. Mais quand même. Enfin bref. J'ai donc décidé de nettoyer la cuisine. Mais qui dit nettoyer la cuisine dit sortir toute la poussière dans le salon. Mais qui dit nettoyer, mettre la poussière dans le salon dit doit nettoyer le salon. Sauf que le salon est en chantier actuellement à cause de plusieurs choses. Donc forcément, devoir déplacer des boîtes, ranger des sacs, bref, du nettoyage. Ouh, faut que j'aille travailler moi. Oui, je joue aussi en même temps aux Sims. Aussi, oh, m'entendez, faut que j'aille travailler. Oui, oui, c'est mon Sims qui travaille. C'est aussi con que ça. Enfin bref. Ouais, je fais 3-4 choses en même temps. Là, j'en ai besoin. Je suis aussi un peu en hyperactivité. Juste un tout petit peu. Qu'est-ce que je disais? Ouais, nettoyage du salon. Donc, ranger d'abord le salon. Enfin, plutôt, arranger le salon. Parce que ce n'est pas à moi les boîtes, malheureusement. Donc, je ne peux pas en faire... Enfin, malheureusement. Tout court. C'est pas à moi les boîtes. Donc, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, comme je... Enfin, c'est pas à moi. C'est à mon compagnon de faire quelque chose. Sauf que c'est compliqué. Pour plusieurs raisons. Et donc, forcément... Oui, ma brosse. Et comme c'est pas à moi, j'y touche pas et je lui laisse faire. Sauf que, comme je lui laisse faire et qu'il n'est pas là actuellement parce que il est extrêmement malade et il a besoin de repos mental. Oui. Pardon, mon Sims a obtenu une augmentation. Je suis contente pour lui. Comme il est malade, donc il n'est pas là aujourd'hui pour aller se reposer un peu loin de la maison. Ouais, il a besoin de s'éloigner de la maison et je comprends tout à fait. Moi, je fais pareil demain. Hop là. Donc, comme il n'est pas là, je ne peux pas lui demander de nettoyer ou de ranger les cartons qu'il y a partout. Donc, je les ai juste, pour la plupart, déplacés. Et oui, le fameux déplacement du problème. Mais dans les coins, au plus loin possible pour avoir de l'espace. Ce qui fait que j'ai pu passer le balai dans toute la maison, sauf ma chambre et la sienne. Quoique j'ai passé un tout petit peu la sienne. Je suis aussi allée dans la salle de bain et dans les toilettes. Franchement, efficace. J'étais hyper efficace. C'est cool parce que mon Sims, il est un important homme d'affaires. Et il gagne plus que moi. Il gagne 564 simflous par heure. Je veux la même. Par contre, il sait pas aspirer. Jusqu'à chaque fois, je lui demande d'aspirer les petits trucs. Et il est incapable de faire ça. Hop.
Qu'est-ce que je disais? Donc oui, nettoyage complet de la maison hier, entre... J'ai envoyé un message à ma meilleure amie, il était à peu près en 1h30, 1h20, un truc comme ça. Et à 2h50, je lui fais fini. Voilà. Et bien sûr, après, impossible de dormir parce que j'étais encore surexcitée. Je passais à la tisane. Hein, enfin, mon premier, c'était du thé parce que j'avais que le thé. Et encore, c'est du thé, thé tisane. C'est du thé pâté. C'est plus du thé tisane et c'est du pomme raisin. Trop bon d'ailleurs. J'avais fait dans la semaine citron, enfin samedi dernier d'ailleurs, citron gingembre, mais bon c'était la masse donc, ou lognassa, pour ceux qui l'appellent autrement, et c'est plus citron gingembre à cette période-là. Donc voilà, ce qui fait donc que surexcitation a fait que je me suis mise à minuit, à 3h du matin, assise sur le canapé avec disposition comme ça actuellement, c'est-à-dire disposition bureau, comme je l'appelle. C'est-à-dire, de ce côté-là, il y a un... Si vous voulez, là, il y a le dehors. Là, de ce côté-là, il y a le dehors. Là, j'ai mis... C'est censé être pour les bras. Et j'ai mis un des dossiers au niveau du bras. Là, il y a un dossier. Et derrière moi, là, il n'y a rien du tout. Enfin, si. Enfin, oui et non. Il y a ma coque de téléphone. Et il y a un coussin parce que de temps en temps, j'ai mal au dos. Donc, comme ça, je peux m'appuyer. Mais bref, vraiment, mode bureau. J'ai les jambes croisées. Hein, petit pied, là. Petit pied. Voilà. Et j'ai regardé des films. En tricotant. Non, pas tricotant, en crochetant. Je suis devenue accro au crochet. C'est une bonne chose. Je pense que je vais faire des robes en crochet bientôt. Toi, c'est bon, tu peux arrêter de te la péter. Il s'entraîne à faire des discours, mon personnage. Il a un charisme niveau 10, hein, mais de temps en temps. En fait, je suis en train de faire un... Je l'ai pas sur moi. Dommage. Je suis en train de faire un... Oh, peut-être que je l'ai montré la dernière fois. Je sais plus. Un défi. Vous savez, c'est le défi Legacy qu'on voit beaucoup sur Pinterest. Principalement Pinterest. Je vais... Moi, en fait, mon seul réseau social que j'ai TikTok. J'y vais pour zoner de temps en temps. Je zone plus sur les YouTube d'ailleurs. Je crois qu'en fait, il peut pas accéder à cette pièce parce qu'il veut pas l'aspirer l'autre. Ce que tu... Attends, on va regarder. Donc oui, le truc Legacy où en fait, il y a un gros... Tu crées un Sims. Moi, je le fais au hasard. La dernière fois, je l'ai fait au hasard si je tombais sur un mec. Là, j'ai fait au hasard, je suis tombée encore sur un mec. Ça fait chier, quoi. Merde, je voulais une fille. C'est plus simple. Comme ça, si je peux la faire coucher avec n'importe qui, elle tombe enceinte et puis boum. C'est bon, elle est sur l'héritier. Alors que là, c'est chiant, faut que... Soit il soit possible de... Ok, donc il peut... Ah si, ça m'a embarrassé. Cool. Pardon. Donc ouais, donc... Non, les hommes, en fait, c'est chiant. Soit il faut qu'il soit possible qu'ils puissent tomber enceinte. Soit il faut faire bébé éprouvette. Et c'est chiant. La plupart du temps, je fais bébé éprouvette.
tout cas, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Il avait eu un partenaire quand même, mon personnage, mais bon, j'ai fait bébé pour être quand même parce que c'était 2 hommes. Alors oui, je ne suis pas sexy, je n'ai aucun problème avec le fait que mes personnages soient masculins ou féminins, aiment les hommes, aiment les femmes, rien du tout. J'en ai rien à battre, ils font ce qu'ils veulent. Ouh. Le seul truc qui m'énerve, c'est que là, en l'occurrence, mon personnage principal doit avoir des enfants. S'il n'a pas d'enfants, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, petit défi, un personnage, une mission. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai fait finis ton inspiration et ton boulot à 100%, et plein de petits trucs en dessous, et des quêtes secondaires. Quêtes secondaires étant par exemple avoir une bonne relation avec le partenaire qui tu vas voir un enfant. Ou avoir une bonne relation avec l'enfant. Bref. Sauf que je ne peux pas avoir d'enfant tant que je n'ai pas eu les principaux, c'est-à-dire l'aspiration, le travail et les compétences. J'ai les compétences, je travaille, j'ai pas l'aspiration. Parce que pourquoi j'ai choisi baron de l'immobilier? Baron de l'immobilier, c'est cool pour ceux qui veulent créer et qui veulent utiliser les cheat codes. Je ne peux pas, c'est dans mon défi, je ne peux pas utiliser les cheat codes. Donc voilà. Donc là, alors je m'en sors plutôt pas mal. J'ai une maison, alors là ma maison doit valoir 100 000 simflouz. Elle fait 80 000 simflouz. Moi, je l'ai fait devenir peintre à un moment donné, j'ai eu rien à faire. Il est censé être que dans les affaires et tout, machin. J'ai fait, non, non. Non. Il va devenir peintre, il va vendre des trucs. Il a littéralement des chefs-d'œuvre à quasiment 2000 simflouz. Honnêtement, c'est un bon peintre. J'adorerais être pareil. Bref. C'est une façon de faire un curriculum, n'empêche. Ça serait une idée pour ceux qui ont du mal à vraiment se... Et je crois que j'en ai vu des personnes faire ça sur TikTok ou d'autres. Pour les personnes qui veulent se challenger, apprendre des choses et tout, prenez l'exemple Sims. Alors, j'ai les DLC et tout. Je suis pas riche. La plupart, on me les a donnés. Enfin, payés. Mais par exemple, il y a logique, charisme, écriture, peinture, voilà, fitness, piano, voilà. Ça reste des compétences utiles à avoir. Alors, peut-être pas genre mixologie. Peinture, on peut changer par dessin. Mais bref, c'est vraiment... Si vous voulez essayer quelque chose comme le curriculum et que vous n'avez aucune base pour le curriculum, je vous invite fortement à faire le défi Sims. Voilà, je l'appelle comme ça. Je ne sais pas si c'est le nom. Moi, je vais l'appeler comme ça. Le défi Sims. Qui consiste donc à être un Sims. C'est, tu vas à ton boulot pendant une heure et le reste du temps, tu t'occupes de tes compétences, de ton gros goal, déplacer un petit goal. En fait, c'est vraiment juste... Enfin, désolé de le dire. C'est logique et en même temps... Enfin, c'est normal, quoi. Ça me fait bizarre à dire ça.
J'ai l'impression, dit comme ça, le Sims, c'est vraiment juste le truc de base, en fait. En fait, les Sims, c'est la base de la productivité. Mais la productivité d'un TDAH. J'ai fait cette réflexion à la fin à mon compagnon. J'aimerais trop faire comme mon Sims. Mais comment ça? Bah là, il doit aller au travail. Il doit aller au travail à 9h. Et là, il est 8h. Je lui ai rien dit de faire. Il est là. À rien faire. Littéralement. De temps en temps, voilà, là comme là, de temps en temps, il va marcher jusqu'au robinet pour l'astiquer. Ok. Au lavabo, pardon. Au lavabo de la cuisine, il va l'astiquer. Si tu veux, mec, pas de souci. De temps en temps, il va aller sur l'ordinateur, il va jouer. Mais comme il a une date limite à laquelle, comme je lui ai encore rien dit de faire, et qui sait qu'à 9h, il est hors de chez lui pour aller travailler, ça d'ailleurs c'est cool, on dirait pas ce qu'il se téléporte. C'est génial, je trouve. J'aimerais bien être en Sims. Enfin bref. Comme vous pouvez le voir, ça fait 20 minutes déjà, et bien dis donc. Comme vous pouvez le voir devant moi, je vais finir ma tresse, déjà, et je vais vous expliquer ce que je vais faire parce que... Oui. J'ai bien envie... En fait, mon curriculum, ça va. Je m'en sors. J'ai envie d'apprendre. Et puis parfois, il y a des jours où en fait, ça passe pas. On me dit... C'est comme dimanche dernier. Bon, alors dimanche dernier, j'étais... Je dirais pas à fond, mais j'étais vraiment pas bien. Pire qu'aujourd'hui, hein. Pourtant, j'ai pas dormi. De la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi de la journée. Donc laissez-moi vous expliquer ce que je compte faire. Je compte faire mon curriculum avec vous. Aussi simple que ça, hein. Parce que j'ai la flemme autrement. Mais avant ça, on va déjà prévoir la semaine et là, juste... Alors, donc ça, c'est la semaine. Et ça, c'est un jour. Alors, ça sera pas aujourd'hui. Petit 1. Voilà. Mais en fait, je voulais juste essayer. Alors, vraiment, j'ai juste imprimé. Elles ne sont pas datées pour le moment. Enfin, rien n'est daté, rien n'est prévu. Tout. J'ai juste laissé blanc complètement tout. Pour me laisser en fait de l'espace à réflexion et dire bah voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Je sais par exemple que donc demain, je sais ce que je fais demain. Je sais à peu près ce que je fais après-demain. Enfin, je sais que j'ai rien prévu après-demain, mais que ma meilleure amie a prévu quelque chose après-demain. Jeudi, donc mardi, jeudi, c'est ma meilleure amie qui a prévu mes journées, donc je ne prévois rien. Vaut mieux que j'évite de prévoir des trucs quand c'est pas moi qui prévois des trucs. Hein. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui. Pardon, toutes mes excuses. Petit thé, ça a l'air horrible, on dirait... je sais pas, ça a l'air pas beau, évidemment. C'est au fruit rouge. Ah, ça fait du bien à la gorge.
Bref. C'est ce que je disais. Demain, matinée prévue. Après-midi, semi-prévu. On va en café avec ma meilleure amie. Ouais, en fait, ces 4 prochains jours, je vais passer du temps avec ma meilleure amie. Voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai rien prévu. Et donc, hop. Je vais changer de position pour la simple et bonne raison. J'ai besoin d'être à hauteur. Alors, qu'on l'a dit. Et là, je sais plus trop quelle heure. Mais je sais que je rentre à 20h. Ou à 21h. Enfin bref. Aujourd'hui. Oh, vous voyez quoi? Je suis assise. Je suis sur le sol, ça va être plus simple. Voilà. Mon intention pour cette semaine, Self-Care Week. Prendre soin de moi. Donc, ces jours-là, je prévois rien du tout parce que c'est ma meilleure amie qui va tout prévoir. Vendredi. Alors, mon compagnon va chez le médecin. Oh oui. Ouais, avec mon compagnon, on a prévu d'aller à Astérix. On sait pas quand, mais il faut que je les achète vendredi. Avant 16h. Donc je vais profiter du fait que mon compagnon sera au boulot pour le faire. D'ailleurs, on est quel jour? 9. Je crois qu'on est le 9. Je m'attends. 9. Et samedi prochain, ça va dépendre en fait de vendredi. Donc là, je vais rien dire. Mes priorités de la semaine. C'est ma meilleure amie. Précis, ma meilleure amie. Voilà. Ah, c'est ma priorité. Priorité numéro 1. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire?
pas grand-chose. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le mets quand même, parce qu'on va le faire maintenant. Donc, hop, ça sur le côté, ça, pas moi. Alors, donc c'était celui que j'avais fait là, il y a 6 semaines, 7 semaines maintenant. Donc c'est à moitié commencé. Mais bon, on s'en sort. Je m'en sors surtout. Attention, joli pied en avance. Coucou. Et voilà. J'ai tout fait tomber. Non, marche pas. Tant pis, j'aurais essayé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lis tout et on le fait ensemble? Bah si, là, parfait. Qu'est-ce que la technologie? Gna gna gna, on pense tous que c'est ordinateur, smartphone, robot, IA. Non, moi je voulais que ça soit vraiment tout. Pas juste technologie, mais vraiment tout. Ce qui fait que enfin, pardon. Ce qui fait que la définition, c'est la technologie et l'application de connaissances, de techniques et de savoir-faire afin de résoudre un problème ou de répondre à un besoin. Donc, mon objectif, c'était trouver un objet, n'importe quoi, carnet. Alors, j'ai vraiment regardé autour de moi quand je l'ai fait. C'est fait un carnet, un stylo, une bouteille, un ordinateur, une tasse, une brosse, un vêtement, une voiture, un lit, une armoire. Armoire que je n'ai pas. Oui, j'étais en train de penser avec mes vêtements et du fait que il me faudrait une armoire. Voilà. Et après, donc, il y a le besoin. Le carnet, lieu de recueil d'écrits. À quoi ça sert, en fait? Le besoin, c'était vraiment... voilà. Le stylo, c'est pour écrire. Enfin, voilà. Donc, une brosse. Le problème, c'était les cheveux emmêlés. Une tasse. Tenir un liquide chaud. D'ailleurs, en parlant de tasse. Faut que je pense à boire de temps en temps pour éviter que ma gorge s'irrite. Enfin bref. La partie que je n'ai pas faite. La science et la technologie. La science cherche à comprendre. La technologie utilise les connaissances. Je n'ai pas de 10. Machin. Qu'est-ce qu'il a déjà? Dyslexie. Je n'ai pas de dyslexie. Aucun souci. J'ai un souci de lecteur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le souci de lecteur.
En tout cas, c'est ce qu'on disait. Punaise, je suis vieille. C'est ce que surtout mon père disait il y a 20 ans. Le souci du lecteur, c'est on lit trop vite, on lit pas tous les mots exactement. C'est un gros souci que j'ai. C'est pour ça que je lis aussi des livres non-romans, non-fiction. Ouais, des livres de non-fiction. Parce que ça me permet en fait de lire des livres où je dois lire tous les mots pour comprendre. Donc ouais, parfois je me trompe à connaissance, machin. Il y a beaucoup, pas sur ces pages. Est-ce que j'ai des pages d'erreur? Voilà. Voilà, mais j'ai des pages d'erreur où en fait j'ai juste commencé le mot et fini par un autre. Comme ça. Enfin bref. Alors. L'exercice 2, c'est savoir qu'est-ce qui est de la science et qu'est-ce qui est de la technologie. Alors la science, donc ça cherche à comprendre. On cherche à comprendre la gravité, la technologie, l'ADN. On cherche à comprendre. C'est des matières, non? Le feu. Pas le feu en lui-même. Le feu, c'est une technologie. La science, c'est comprendre pourquoi le feu brûle. La combustion. Alors j'avoue, les 6 premiers, c'était donner un exemple. Enfin, c'était des... Dans le livre que j'ai lu, il y avait 6 mots et on disait classe-les dans science ou technologie. Mais ça me permet comme ça de comprendre s'il y a d'autres choses. Alors, ensuite, la combustion donc est une science. Donc, un four. Allez hop. Un four, c'est une technologie. Le four, c'est l'amélioration du feu, en fait. Ouch. Toutes mes excuses. La photosynthèse. J'ai des photos à côté de moi. La métallurgie est une science. Comment c'est le truc de photo là? C'est pas photosynthèse. Alors, photosynthèse c'est une science, oui. Déjà, métallurgie. Vous pouvez me traiter de stupide si vous voulez dans les commentaires. Si des gens regardent cette vidéo et qui voilà, veulent me traiter de stupide, allez-y. Qu'est-ce qu'est de la science? J'ai fait du pain samedi dernier. Alors, samedi dernier ne veut pas dire hier. Samedi dernier. Le premier, quoi. 1er août. Pour la masse, il fallait que je fasse du pain. Ah, pas fallait. Dans ma religion, la masse, c'est le pain. Le pain est important.
Bref. Le pain est une technologie, dans le sens où on avait du blé, c'était dur à mâcher sans doute. Il a fallu trouver un moyen pour manger ce blé en le grind. Comment on dit ça? Voyez pas, hein? L'enjeu. En anglais, c'est to grind. En anglais, j'ai dit. En anglais. En français, ça doit être... Vous voyez pourquoi je vais apprendre l'anglais? Pour perfectionner mon français. Enfin bref. Passons. Donc le pain est une technologie. Une science, une science, une science. L'électricité est une science, donc c'est pas... Tout ce qui mène à l'électricité est une science. Chercher à comprendre. Et encore, métallurgie, je suis pas complètement sûre. Chercher à comprendre. J'ai pas les deux derniers. C'est pas grave, au moins j'en ai 5. Alors, pourquoi les humains créent des technologies? Survivre, gagner du temps, réduire l'effort, améliorer leur confort, résoudre des problèmes. Et on revient à ça. Toutes les inventions répondent à un besoin. Un instant, j'augmente la vie de le rythme de vie de mon Sims. Alors, on va prendre certains de ceux-là et certains de ceux-là. Déjà, le pain. C'était pour la survie. Pareil pour les maisons, au cas où. Une maison est une technologie. Ça utilise des connaissances pour le machin. Est-ce qu'il y a une science derrière la maison? L'architecture? Gagner du temps. Un vélo. Améliorer le confort à la maison. Ça survit. Alors, on va faire ça. Maison. Survivre. / confort. Toutes mes excuses pour le bouger. Apparemment, ça rend malade les gens. Perso. Ah, travaille pas le monsieur. Il va s'entraîner à préparer des boissons. Et s'entraîner à programmer. Oui, je suis sur mon Sims, à nouveau.
Programmer, parfait. Tiens, créer une application mobile, ça te donnera des choses. Revenons à ça. Résoudre des problèmes. En prenant les exemples d'avant. Je m'amuse, désolée. Ok, bien sûr, tout à fait. Mon cerveau frise. 2 secondes. Frise. Je viens comme ça? Non. Revenons. Alors, survivre, gagner du temps, réduire l'effort. Qu'est-ce qui permet de réduire l'effort? La télécommande. Bon, il y a un peu de confort aussi. Il n'y a pas longtemps, on a changé de télé. L'ancienne télé qu'on avait n'avait pas de télécommande. Enfin, la télécommande a été perdue avant qu'on l'ait. Et là, la nouvelle qu'on a une télécommande. Ah, ça change la vie. Ne pas devoir... je suis assis confortablement. Dis, ça te dérange pas d'aller allumer derrière la télé pour que je puisse... Attends, tu peux changer l'HDMI. Voilà. Ah, le quotidien qu'on avait avec mon compagnon par rapport à la télé. Par rapport à la télé. Une horreur. Ensuite, résoudre des problèmes. Le moteur est une sorte de résolution de problème. Bah si, parce qu'on avait des objets et il fallait qu'ils fonctionnent sur une façon. Si, on va dire qu'au moteur, ça marche. Boum. Il est 19h30. Je dois dîner dans 30 minutes. Suivant. Ah, ça, je l'avais fait. Cool. La notion de fonction. Je change de place encore. Mes excuses. Pour éviter d'avoir mal, il faut que je change souvent de place. De position. Alors.
En technologie, on s'intéresse moins à l'objet qu'à sa fonction. La fonction est le service rendu par un objet. Plusieurs objets peuvent remplir la même fonction. Réfrigérateur, garder des aliments froids. Aspirateur, ramasser les saletés. Le livre, recueil d'histoires. Téléphone, communiquer. Bon, maintenant plus d'autres choses. Maintenant, à la base, le téléphone est fait pour communiquer à distance avec des gens. Ça change du télégramme, de la lettre par pigeon voyageur ou par la poste. Et ça change aussi des signaux de fumée. Voilà, bref. Nous vivons dans un environnement presque entièrement technologique. L'objectif n'est pas seulement de voir un objet, l'objectif est de se demander pourquoi existe-t-il, quels besoins satisfait-il, comment aide-t-il l'humain. C'était quoi ce but? Je sais pas. Je passe à l'exercice, je le ferai plus tard parce que je me souviens plus quel était le but de l'exercice. Oui, parce que parfois j'oublie d'écrire le but de l'exercice, donc il faut que je retrouve le livre que j'ai rendu à la bibliothèque, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Alors, la technologie n'est pas seulement un ensemble d'objets, c'est une façon d'observer le monde. Devant un objet, quel problème résout-il? Quelle est sa fonction? Comment faisait-on avant son invention? Et que se passerait-il s'il disparaissait? Là, c'est simple, je prends 2 objets et je réponds aux 4 questions. Aussi simple que ça. Boum. Il va falloir que j'aille aux toilettes bientôt. On finit ça et je devrais aller. Alors. Soyez 100%. Pouf. Non, c'est pas. Ah, merci. Hop là. Parfait. Alors, choisissons 2 objets. On va faire hop. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous êtes intéressé par tout ce qui apparaît par rapport au livre, comme moi, je vous conseille l'animé Bookworm. Non. Ascendance of a Bookworm. Cet animé est génial. En plus, il y a la nouvelle saison qui est sortie là. Alors, on est à 4 saisons maintenant, je crois. Ça, c'est 4. Officiellement 4. C'est pas exactement 4. Mais bref. Honnêtement, cet animé est génial. Il vous apprend. Alors, c'est l'histoire, c'est un isekai où une fille se réincarne dans une petite fille qui est sur le point de mourir, qui est morte directement même. Sauf que la fille, avant de mourir, pas la petite, hein, celle qui se fait isekai, elle venait d'avoir un travail dans une librairie parce que son rêve de toute sa vie, c'était d'être libraire. Juste libraire. Juste. Je crois que c'est libraire. Ouais, juste libraire. Juste parcourir. Bibliothécaire. Juste ça, en fait. Même pas vendre des livres. Juste être bibliothécaire. Et elle est morte d'une armoire de livres qui lui est tombée dessus. Elle s'est réincarnée dans un monde où les livres n'existent pas. Bref, elle s'est réincarnée au Moyen-Âge, à l'époque, à une très 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 longue époque. Avec de la magie, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et le truc, c'est que donc la petite fille dans laquelle elle s'est réincarnée, Mine, M-A-I-N, avec un i umlaut, i tréma,
a une maladie mortelle qui fait qu'en fait, elle a de la magie, mais trop de magie, tellement que ça la tue. En fait, elle a une fibromyalgie. Pardon. En fait, elle a une fibromyalgie, mais version magie. En gros, elle est... Ouais, elle est... Je sais pas comment... C'est drôle à expliquer comme ça. Mais ça fait vraiment ça, en fait. C'est... Son corps est surstimulé tout le temps à cause de la magie. Vraiment, au tout début, quand elle apparaît, elle ne peut pas faire plus que quelques pas avant d'être épuisée, comme pas possible. Comme si elle venait de courir un marathon. Alors que elle est juste passée, et attention, à mon avis, je suis pas chez eux et tout, exactement, mais je suis pas non plus architecte ou designer ou tout ce que vous voulez. Mais sa maison fait moins de 60 mètres carrés, moins de 50 mètres carrés même à mon avis. Ma maison fait 60 mètres carrés, c'est beaucoup plus petit, je suis quasiment sûre. Mais vraiment, elle passe de sa chambre au salon, elle peine. Même au tout début, si je ne me trompe pas, elle sort de son lit. Bon, c'est un lit d'adulte, donc taille adulte. Elle est plus petite, elle a 4 ans. 3, 4 ans, un truc comme ça. 4 ans, je crois qu'elle a. Donc, vraiment, ou 5 ans. Je crois que c'est 5 ans qu'elle a. Bon, bref, dans ces eaux-là. Elle peine à descendre de son lit, aller jusqu'à la porte pour aller dans le salon. C'est moi tous les matins. Et mon lit est à côté de ma porte. En gros, elle a vraiment une fibromyalgie. Non, honnêtement, c'est génial. Parce que bon, elle découvre donc qu'il n'y a pas de livre et tout. Mais elle va découvrir qu'en fait, ça existe quand même. Mais comme à l'époque du Moyen-Âge, en fait. C'est vraiment une réécriture de notre histoire, mais avec de la magie. Et un peu plus de choses. Mais vraiment, on est pré-Moyen-Âge. L'écriture, en gros, existe, mais pas vraiment. C'est-à-dire que il y a des chiffres pour savoir, pour les commerçants, et pour ceux qui achètent, évidemment. Il y a un système d'écriture qui existe, mais c'est réservé aux personnes qui sont commerçants ou plus érudits. Voilà. Par exemple, son père qui est dans... Oups. Je viens de me rendre compte que mon Sims faisait de la mixologie depuis 5 heures, 6 heures. Il est hyper fixe que Dieu. Qu'est-ce que je disais? Oui, son père est soldat, donc elle va avec son père en peinant. Mais alors, énormément. Parce qu'elle peut pas sortir de toute seule, donc il y a des personnes qui l'accompagnent tout le temps. Et en fait, elle le fait par étapes. Vraiment, c'est une warrior, mais énorme. Je devrais faire pareil. Juste. Je devrais faire pareil. Pour moi, pour le moment, j'ai aucun médicament, aucune solution pour m'empêcher d'avoir mal. J'arrive pas à dormir parce que j'ai mal. Elle s'effondre et dort pendant des heures parce qu'elle est dans le coma à cause de la magie. Enfin bref.
Et là, en fait, un collègue de son père est un ancien commerçant. Et donc, il a appris à écrire, à lire et à compter. Parce que, bah, il faut faire ça pour voir que les personnes qui rentrent dans la ville. En gros, voilà. Enfin, bref. Le fait est que au fur et à mesure, elle va créer des livres. Déjà, elle va créer l'ancêtre des tablettes. C'est-à-dire des tablettes de cire où tu peux écrire, effacer, écrire, effacer. Génial. Oui, tablettes. Quand je parle de tablettes, je parle des tablettes pour écrire. Pas des tablettes ordinateurs. Bah non, quand même. Euh, Ensuite, elle va faire du papier. Elle va avoir beaucoup de difficultés à trouver le papier, le machin, le bidule, voilà. Et après, elle va faire des livres, même des cartes d'apprentissage pour que les gens apprennent à lire. Franchement, c'est super intéressant. Moi, je suis passionnée par ça. J'ai fait des études d'ailleurs sur ça. Euh, Édition de livres exactement. Et oui, donc j'ai vu des... Bah, en version réelle, en version moderne, la modernité, comment c'est fait. Mais cet anime-là, il nous rapporte vraiment au tout début. Et c'est génial, c'est trop intéressant. Revenons à ça. Hop là. Et bah, faisons ça. Donc on va répondre, on va prendre 2 objets et répondre aux questions. Quel problème résout-il? La transmission de savoir. Quelle est sa fonction? Alors, comment fait-on invention d'invention? Transmission orale. Ouais, déjà. Et attention, que se passera-t-il s'il disparaissait? Il y aurait des cons comme mine ou sans doute le gars de Dr Stone aussi qui ferait ça. Alors j'ai essayé de regarder Dr Stone. J'ai du mal. Déjà il y a un gars avec une voix, le deuxième gars qui se réveille, qui a une voix insupportable. Je supporte pas. Il est cringe possible avec la fille là. Honnêtement, ils sont tous insupportables. Je suis fatiguée. C'est la différence entre un shonen et un shoujo pour moi. C'est vraiment en fait. Ça a beau traiter à peu près le même type de sujet Ascendance of Bookworm et Dr. Stone, c'est-à-dire la création ou recréation de quelque chose qui existe, la technologie, hein, c'est vraiment en fait plus du... Comment dire? Comment tu vas le traiter? Dans Ascendance of Bookworm, tu as un personnage qui va s'y dédier complètement, qui va y avoir de la romance, de l'amitié, du voilà, un peu en fait des trucs, mais ça va pas être cringe. La romance va pas être totalement cringe. Ça va être de la fausse romance en fait. Ça va être de la... Comment on dit ça? Je sais pas. Je sais pas le dire. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est bien. Si vous comprenez pas, tant pis pour moi.
Alors que le shonen, c'est plus par mon muscle. La romance. Regarde mes muscles. Ouais, je sais, je suis très... Vous avez le droit de me démonter dans les commentaires. Les personnes qui me connaissent de visu et qui regardent ces vidéos, merci de ne pas me le dire en face. Je sais, ce que je dis ne plaît pas à tout le monde. Voire ne plaît pas du tout à la personne à qui je m'adresse. Coucou mon amour. Enfin bref. Revenons. Alors, quel est sa fond... Alors, quel problème résout-il? La transmission de savoir. Quelle est sa fonction? Garder une trace dans le temps. Je crois que c'est l'inverse même. Et que se passera-t-il s'il disparaissait? Perte d'information. Ça s'est vu, alors, plus réel cette fois, ça s'est vu, ça se voit encore avec l'histoire, avec la Deuxième Guerre mondiale, quand des milliers de livres, je ne sais plus exactement combien, j'ai étudié ça il y a super longtemps, mais des milliers de livres ont disparu, ont été brûlés plutôt, ce qui fait que ça un peu brainwash les personnes aussi. Ça se voit aussi dans Fahrenheit 400 741, un truc comme ça. Dans Fahrenheit. Je ne sais plus le nom. Je sais que c'est Fahrenheit avec un nombre derrière. J'oublie toujours le nombre. Le nombre exact, c'est, si je me trompe pas, le nombre qui dit le Fahrenheit machin, c'est le point de combustion d'un livre. Du papier. Ou d'un livre. Ou quelque chose comme ça. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu. Mais ça fait longtemps que je l'ai étudié. Et je l'avais pas lu à l'époque. Un truc, c'est que j'ai plein d'informations en tête. Et puis à un moment, je ne les ai plus. Oui, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Aller au travail. On est dimanche. Tu veux travailler. Si tu veux, va travailler. J'ai pas compris. Ensuite, prenons un autre objet. Un objet plus différent que le livre. La maison. Voyons voir. Allez, hop. Non, pas maison. Un four. Allez, un four. Et quand je dis four, je veux parler four, micro-ondes et tout appareil électroménager permettant de cuire des choses. Quel problème résout-il? Alors déjà, quelle est sa fonction? Cuire
des aliments. Quel problème résout-il? Contenir et réguler le feu. En feu, je veux dire feu de cuisson. Comment faisait-on avant son invention? Feu. Homme de Cro-Magnon. Feu. Un truc du style. J'en montre à loin, mais c'est à peu près ça. Que se passerait-il s'il disparaissait? Si demain, on n'avait plus de four, on devrait continuer à faire cuire des choses. On dirait les barbecues. Comme quoi, on a trouvé quand même des alternatives. Par exemple, quand j'habitais toute seule, j'utilisais le micro-ondes. Mon micro-ondes fait four aussi, au cas où. Mais j'utilisais mon micro-ondes pour cuire ma viande. Non, c'est pas bien. Oh mon Dieu. Mon compagnon étant cuisinier, oui, je l'ai déjà tout entendu. Tu me désespères. Neko, tu me désespères. Je sais. J'en ai rien à faire. Oupsidou. Monsieur, veux-tu bien préparer ça? Veux-tu bien marche dessus? Veux-tu bien passer l'aspirateur? Je parle à mon cible, encore une fois. Si le four disparaissait, on aurait quand même l'accès au barbecue. Micro-ondes. Ça n'a pas la même fonction, mais ça a des fonctions suffisamment similaires pour que ça fonctionne. Et je sais qu'il y en a d'autres, donc je vais mettre 3 petits points parce que je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que la technologie? Oui, je triche. Laissez-moi tricher. Ok. J'arrive pas à tricher correctement. Oui, en plus je l'ai dit, hein. J'ai un cerveau de poisson rouge. Vous savez, j'ai pire qu'un cerveau de poisson rouge. J'ai un cerveau de poisson rouge qu'un TDA. Allez, je vais tourner en rond. Je vais faire quoi déjà? J'ai regardé, j'ai lu le truc, et j'ai fait. Ah, je sais plus. Je me désespère, j'en peux plus. J'en peux plus de moi, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que la technologie? C'est utiliser les compétences, les connaissances. Savoir-faire, etc. Pour
résoudre un problème. Ou un truc. Quelle différence existe entre science et technologie? Alors, science égale recherche. Technologie application. C'est pas exactement les mots qu'elle dit juste avant. Mais c'est ce que j'ai retenu. Pourquoi les humains créent-ils des technologies? Voilà. Qu'est-ce qu'une fonction technique? On l'a vu, ça. Ah, là, on l'a vu là. Le service rendu par un objet. Ah, là, c'est une totale triche. Ça paraît logique, hein, n'empêche. Bonjour, madame. Si tu veux. Et ensuite, une roue est-elle une technologie? Pourquoi? Oui. La roue est une technologie parce que alors 5 secondes, j'entends ça. Problème transport. Besoin transport. Fonction, c'était fonction le mot que je cherchais. Pas besoin, fonction. Fonction. Déplacement, tiens. Surtout. Le besoin, c'était de mettre des trucs dessus. C'est le besoin, c'est la roue, quelque chose dessus, et ça avance. Gagner du temps. Merci. C'était quoi la question?
Réduire l'effort. Merci. Quoi? J'utilise mon cours. Comment faisait-on? Non, ça, j'en ai rien à foutre. Faire, pardon. Elle répond à un besoin. Enfin, elle répond à un problème. Elle a un type de besoin aussi. Enfin, elle répond à un besoin. Non, elle résout un problème. Elle répond à un besoin. C'est déjà pas mal. Et ça a évolué pour mettre un certain confort. Voilà. Au moins le premier, c'est fait. Bouge pas trop. Voilà. Bon, j'ai pas fait cette partie-là. Il va falloir que je me retrouve. Pourquoi est-ce que c'est exactement cet exercice et le faire? Bon, moi, c'est fait. Dans la semaine, je vais essayer de faire le reste. On a les types de technologies avec le classement. Le fonctionnement technique. Ça aussi, je vois ce que c'est. Parce que je me suis par exemple, ah, c'est là, je sais. En fait, dans mes cours, le plus important, en fait, les exercices, ça m'aide. L'exemple simple, juste là. Ça, c'est donc juste avant. Les exercices, en fait, ça m'aide à réfléchir. Par exemple, sur la motivation. Il y avait de l'observation. Il y avait des analyses. D'ailleurs, j'ai pas compris. Ouais, parce que je sais pas quelle me freine. Même aujourd'hui, je sais pas. Ça sert vraiment à réfléchir, analyser, observer, intégrer. Donc voilà, c'est pour ça que les exercices sont un mot. Voilà, c'est intégration, un machin. Là, c'est vraiment de l'observation. C'est en fait juste à me dire, voilà, regarde ça, je t'apprends une base, regarde ça, applique. Je t'apprends une base, regarde ça, je t'applique, etc., etc., etc. Pour ça que je sais pas ce que c'est, parce que ça ne correspond pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est 20 objets, il faut que j'observe. Je sais pas, faut que j'observe. En fait, à mon avis, c'est des objets qu'il faut que je trouve. Et que j'observe quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc bon, on verra après. Mais les exercices, ça, pour moi, en tout cas, ça sert vraiment à petit à petit. C'est une petite notion, un exercice. Et donc, tu as les grandes notions, par exemple, qui est comprendre la technologie, qui mène à des évaluations avec le quiz. C'est vraiment juste pour mon cerveau, pour qu'il me dise tu viens de ça? La réponse est non, la plupart du temps. Vous l'avez bien vu. Et le projet, c'est vraiment moi qui vais reprendre tout le cours. Alors là, il y a en plus, sur celui-ci, il y a 2 projets. Je vais vérifier quand même. Ah, ça, c'est pour la réflexion, par exemple. Ouais, en fait, pour certains, c'est pas pour avant, parce que vraiment, c'était un projet, c'était
Il y en avait deux en vrai, mais il n'y en avait qu'un seul. C'est une réflexion. Je faisais une rédaction. Mais là, en même temps, là, en plus, il y a une fiche d'analyse. Ça va me permettre de prendre un objet, je ne sais pas lequel encore. Étant donné mon parcours, ça risque d'être livre, bibliothèque, ordinateur. Voilà. J'avais ma tête là depuis tout à l'heure. Vous voyez ma tête depuis tout à l'heure. Je viens de m'en rendre compte. Tant pis. Waouh! Punaise! Les taxes de terrain sont super chères. Bref. Donc il y a une fiche d'analyse. Et donc là, le comprendre un objet technologique, c'est purement une rédaction pour en fait, vous avez vu en fait les petits exercices, c'est bien pour comprendre petite notion par petite notion. Je retiens pas en quiz. Les évaluations à l'école, j'ai jamais pu retenir ces foutus trucs. Pardon, excusez-moi. Parce que j'arrive pas à retenir les notions en elles-mêmes. Alors que quand je fais une rédaction, par exemple quand on faisait les expressions écrites à la maison, oui, j'y arrivais. Parce que j'ai les notions à côté, j'ai des livres, j'ai tout, j'ai plein de choses pour m'y référer et écrire une rédaction qui fonctionne. D'ailleurs, je vais reprendre mon fameux carnet pour la faire. Mais vraiment, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et en tout cas, ça m'aide. Enfin bref. Venez. J'ai choisi le stylo qui va avec le livre. Je suis contente. Bref. Passons. Ça fait 1h30. Il est 20h. Je n'ai pas mangé de la journée. J'ai faim. Et je vais me refaire du thé parce que j'ai mal à la gorge. Et je vous dis au revoir. Bye bye.